Eh, je vais arrêter de parler de la langue de bois. Parce qu'en fait, cette attaque, elle est en bois. Marcus Thuram, t'es trop gaze. T'as aucune qualité footballistique qui te permet d'être attaquant. Qui t'a envoyé à cette place? Même Maignan, il a plus de technique que toi. C'est quoi cette enroulette que tu vas nous faire? T'allais dire que je m'acharne. Il a mis une roulette à un moment. C'est n'importe quoi son match. On joue avec des attaquants. Ils ont le niveau technique de TikToker football. Je vais pas citer de blaze, mais à un moment donné, Marcus Thuram, des choses simples. T'as mis un moment, t'as fait la course avec Pépé. Il a réussi à te rattraper. Comment tu trouves ça normal, Pépé? Il a 43 ans. Ça là, je les ai filmés à la Adidas Home Football. C'était les crampons de Thuram. La tête d'Ouam, il a des crampons. Il voit même pas son ventre. Dinguerie, wesh. C'est bon, on va aussi parler de Mbappé. Mbappé, oui, tu veux marquer ton empreinte. Oui, tu veux être le meilleur. Oui, d'accord. Mais c'est comment là? Pousse son masque. Enlève ton masque avec un pansement. Vas-y, cours. Arrête de faire ton ouais, nanani, droit. Tu me prends un ballon dans la tête, j'ai mal à mon masque. T'as mal à ton masque, gros. À cause de toi, on souffre. La défense, ils encaissent. On ne marque pas. On tire, je sais pas où, à droite, à gauche. Cadre. Désolé, hein, la défaillance dont on fait preuve offensivement, c'est en grande partie ta responsabilité. Parce que c'est toi le capitaine, c'est toi le leader de cette attaque. Et quand on voit que même toi, t'es pas au niveau devant les buts, mais comment tu veux que derrière ça suive? On peut être aussi en pire avec un joueur comme ça. Comment? Le mec, il attend que de jouer, tu le fais rentrer à la deuxième mi-temps des prolongations. Mais comment? T'as pas de cœur. Il a tout pour réussir. Tu le vois, il est serein. Il a pas peur, c'est à eux. C'est aux générations 3 fois canon que l'avenir appartient. Deschamps, tu nous en prives. Je tiens à souligner avant toute chose l'entrée impériale de Dembélé. Son entrée, elle a vraiment apporté quelque chose. Il faisait des différences. Il éliminait, il a mis une frappe sur la barre. Comme d'habitude, un peu de pêche à la finition. Mais c'est Dembélé. Franchement, on le connaît. Mais franchement, son entrée, elle était parfaite. Il manquait juste ton but. Bah bravo Moret. Mon objectif est de marquer l'euro de mon empreinte. Je vais tout faire pour rester courtois dans cette vidéo, les gars. Parce que ça peut déborder très vite. Là, on parle du meilleur joueur du monde. C'est bon, ce titre, je vous l'ai dit, il l'a perdu. J'ai décidé de le retirer de la part de toute la planète. Il pensait qu'on n'allait pas parler de lui parce qu'il a un masque et qu'il transpire un peu dedans. Kylian Mbappé, habituellement irréprochable en équipe de France, on va pas se mentir. 2 coupes du monde, rien à dire. Mais là, sur cet euro, va falloir commencer à parler. Capitaine des Bleus, leader de l'attaque, considéré comme dans la course au Ballon d'Or, considéré comme l'un, si ce n'est le meilleur joueur du monde pour beaucoup. Et tu nous sors un euro pareil. À un moment, il y a des standards. Cristiano Ronaldo, Messi, c'est les exemples qu'il vise. C'est les joueurs avec qui il se compare et qu'il vise à devenir, on va dire. Même s'il en est bien loin. Forcément, on a des standards plus élevés. Kylian Mbappé lors de cet euro, c'est tellement pas bon. C'est tellement médiocre. Ça manque de qualité technique. Ça manque de finition. Ça manque de leadership en tant que capitaine. Ça manque d'énormément de choses. Et vous voyez, personnellement, j'ai juste l'impression que Dieu lui a remis les pieds sur terre. Tu vois un mec perturbé quand tu vois mes dernières performances? Voilà, c'est de la sorte que Dieu rend humble les humains. N'oublie pas qui t'es, un joueur de foot. Le travail, avant tout. Au lieu de penser à ta médiatisation, à ton transfert au Real et j'en passe. Le travail. Et je pense qu'aujourd'hui, les performances de Kylian match après match qui sont plus que médiocres nous font tout simplement réaliser à quel point Messi et Cristiano Ronaldo étaient des joueurs hors du commun, ni plus ni moins. Donc les gars, dites-moi en commentaire, vous mettez quelle note pour Mbappé pour son euro dans tout l'ensemble. Et n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de republier. On est qualifié, mais j'oublie pas sa prestation qui vient de sortir. J'ai une seule demande à faire à la FIFA, s'il vous plaît, autorisez-le à jouer avec des lunettes. Parce qu'au point où on est sur le pire joueur de l'histoire de l'équipe de France. Il a quand même réussi à se faire rattraper par un vétéran de 64 ans, Monsieur Pépé. Le gars, le football de base, c'est même plus pour lui. Voilà, lui il a des petits-enfants carrément. Tu cours comme si t'étais dans tes rêves, au bout d'un moment, réveille-toi. Et franchement, je sais pas ce que Didier Deschamps a vu à cet homme là, mais c'est un mystère les gars. Laissez la Casette pour prendre lui là, franchement les gars, c'est grave. Ousmane Dembélé, on peut tout dire, mais dès qu'il est rentré, il a changé le match. Il a rendu le match dynamique. Tous les dangers venaient de son côté. Mais toi, t'es là, même des contrôles simples, c'est impossible. T'as perdu combien de ballons? La petite période que t'as joué là, t'as perdu combien de ballons? Je parie que t'as perdu plus de 10 ballons. Les tirs, j'en parle même pas. Tu vises un supporter là-bas depuis le début de l'Euro. Je t'ai dit jadis de le laisser tranquille, mais tu veux pas comprendre. Et Antoine Griezmann, on peut dire qu'aujourd'hui c'est son meilleur match depuis le début de l'Euro. Parce que vu les prestations qu'il nous a sorties depuis le début là, aujourd'hui c'est mieux. Kylian Mbappé, les gars, faut qu'on en parle. Depuis le début de l'Euro, je commence à voir ses lacunes. Le gars n'est pas technique. Ce mec là n'est pas technique. C'est quand la dernière fois qu'il nous a fait un sprint comme la Coupe du Monde 2018. Ça date. Le gars il fait plus ça. Aujourd'hui il m'a même donné l'impression qu'il est gauche, c'était pas son poste. Parce qu'à chaque fois qu'il avait le ballon, j'ai comme l'impression qu'il avait peur de percuter. Voilà, ça percutait pas. Voilà, à chaque fois qu'il a un ballon, il fait deux passements de jambes. Allez, passe en retrait. Franchement, comment vous voulez avancer avec ça? J'avais comme l'impression que dès le début du match, il cherchait déjà les tirs au but. Heureusement pour nous que Diogo Costa n'a rien vu aujourd'hui. Parce que bon, comparé à la dernière fois aujourd'hui, là je pense que le gars n'a pas bien dormi. C'est sûrement l'action décisive du match. Dans la surface de réparation, Cristiano Ronaldo
tir en l'air. Mais les gars, faut pas oublier que c'est pas que de sa faute. Il y a aussi ses partenaires qui n'ont pas été aussi à la hauteur. Je pense à Leao, je pense à Bernardo Silva qui a été assez lent à certains moments. Alors c'est vrai que son euro, il est hyper décevant, hein, parce que moi je m'attendais à plus de buts de sa part, plus d'implication en termes de jeu. Mais il y a un moment donné où l'âge est en train de la rattraper. Il commence à avoir 40 ans, les gars. Et il faut se rendre compte que Cristiano Ronaldo n'est pas non plus inhumain. C'est difficile de garder quand même une constance, mais on doit quand même l'accepter. Il faut que Cristiano Ronaldo laisse. Il a tout simplement plus rien à prouver. C'est le GOAT de ce sport. C'est le sportif le plus important de l'histoire du football. Le fait de jouer pour le Portugal, il va ressentir que de la frustration. Parce qu'à certains moments, les joueurs ne lui donnent pas le ballon. Par moments, il va plus avoir les mêmes appuis qu'il avait autrefois. Et par moments, et c'est complètement humain, il n'arrive pas à le comprendre instinctivement sur le terrain. Mais l'âge a ses raisons. En tout cas, Cristiano Ronaldo, t'auras tout fait dans le football. T'as plus rien à prouver. Ne te complique plus la vie. En tout cas, merci pour tout, champion. Wallah que je t'aime. Je t'aime. C'est la fin d'une ère, les gars. C'est la fin d'une ère et ça me rend tellement triste. Cristiano Ronaldo disputait aujourd'hui son dernier Euro. Ça y est, c'était officiel. Il a perdu contre l'équipe de France. Donc c'était son dernier match. Et bien sûr, on est dégoûté. Il n'a pas marqué un but dans la compétition. On en attendait plus. Ok, mais il a 40 ans. On peut rien lui reprocher. Et en plus de ça, quand tu vois sa condition physique, il a joué 2 fois 120 minutes dernièrement. Et il continue à faire des appels. Et il continue à bouger. Alors oui, après, il peut plus dribbler en 1 contre 1. C'est beaucoup plus compliqué. Voilà, mais ça, c'est la logique des choses au vu de son âge. Mais il s'est battu jusqu'au bout. Contrairement à un mec qui veut devenir comme lui de l'autre côté et qui lui fait même pas un appel alors qu'il a 25 ans. Bref, franchement, voilà, moi, t'as tout mon respect, Cristiano. Je suis juste, voilà, dégoûté de te voir sortir ici. Mais on peut rien te reprocher parce que tu fais les efforts, parce que tu tentes. C'est juste qu'aujourd'hui, voilà, avec ton âge, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a moins de lucidité. Il y a certaines choses qui suivent plus. Mais ça, c'est de par la nature de l'âge. Mais malgré tout, physiquement, t'étais prêt. T'as tout donné. T'as essayé de tout faire. Après, malheureusement, il y a des trucs qui suivent plus. Mais pour ton âge, t'as quand même été énorme. Et on peut que te dire merci et bonne chance pour la suite. À ce moment-là, on a tous mis les mains sur la tête. On a tous mis les mains sur la tête, on s'est dit c'est un signe du destin. On s'est dit c'est bon, 2022 il se passe ça, le même joueur, la même reprise, exactement la même action, il se passe exactement la même chose, c'est une dinguerie. Mais Kolo Muani, je sais pas, t'as pas appris de ta première occasion, même si c'est vrai que tu fais ce que tu peux, mais je sais pas, trouve quelque chose d'autre. Après on va pas se mentir, le retour de Ruben Dias, il était terrible. Je vous jure, dès qu'il y a eu cette occasion, j'ai direct dit, ouf, putain. Il se repasse la même chose. Mais au final, alhamdoulilah, on est qualifié. Kolo Muani, je suis désolé, hein, il faut que tu fasses quelque chose. Je ne sais pas pourquoi tu te retrouves toujours dans ces situations-là, sans marquer et toujours dans des moments cruciaux. Dans des moments où on est tous comme ça devant notre télé. Mon gars, tu avais juste à ajuster un petit peu le gardien. Ça fait 2 fois que tu nous l'as fait celle-là, 2 fois. En tout cas, sans l'accabler, sans l'incriminer, c'est difficile à la mettre. Ruben Dias, comme je l'ai dit, fait un très très beau retour. Mais franchement, je pense qu'on a tous été dans cette situation. On s'est tous dit, putain, 2022 héros de retour, 2022 de retour. Dites-moi si vous avez pensé à la même chose que moi quand vous avez vu ça. Bref, les gars, on est en demi. C'est fini, les gars. Finito. Non, je parle pas de CR7, je parle de sa carrière. Je sais qu'il y en a beaucoup qui pensent qu'il est finito. Un Bass, un Abdé. Mais très 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 sincèrement, son équipe elle était pas ouf autour de lui. Alors oui, il y a beaucoup de choses à redire sur Cristiano Ronaldo, sur ses performances lors de cet Euro. 39 ans les gars, 39 balais les gars. 6 euros, 6. Le plus grand nombre de participations à l'Euro. Meilleur buteur de l'Euro, meilleur passeur de l'Euro. Faut pas oublier quand même. Regardez, ça c'est son premier Euro en 2004. Il a joué avec Figo et avec Nuno Mendes. Vous vous rendez compte de la longévité? C'est un peu le LeBron James du football européen. Ça me fait de la peine parce qu'il y a beaucoup trop de jeunes qui l'ont pas connu avant. Ou juste des mecs qui veulent juste vanner, qui vont salir sa fin de carrière. Et on peut le juger sur son sportif, y a pas de souci. Mais sincèrement, ça me fait mal de voir une légende vivante pareille être entachée par 2-3 matchs qui sont un peu moins bons. Peut-être qu'il aurait dû prendre sa carrière plus tôt, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que Cristiano Ronaldo aurait dû prendre sa retraite internationale et même sa retraite tout court plus tôt? Ou est-ce que pour vous, il est juste en train de marquer un peu plus la légende avec ce qu'il est en train de faire à son âge? Moi, franchement, je suis mitigé. Pour moi, son niveau sportif, il est toujours là. Certes, c'est plus le Cristiano Ronaldo qu'on connaît. Bien évidemment, à 39 ans, c'est pas le Ronaldo de 25 ans. Mais pour moi, il méritait d'être titulaire. Il n'y avait pas vraiment meilleur que lui au même poste. Donc dis-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ça, c'est l'image qui m'a le plus bouleversé ce soir.
Ça, c'est l'image qui m'a fait le plus de peine ce soir. Ça, c'est l'image qui m'a vraiment terrorisé ce soir. Les pleurs de Pépé, qui disputait probablement sa dernière grande compétition avec le Portugal. Parce que même la Coupe du Monde dans 2 ans, ça risque d'être trop court. 41 ans. Donc on se dit, voilà, il jouait ses derniers moments. Mais c'est peut-être le meilleur joueur du Portugal sur la compétition. C'est ça le pire. Et encore aujourd'hui, il fait un match de bonhomme. Un match taille patron. Où à chaque fois, même quand il se fait passer, il s'arrache. Il essaie de compenser son défaut de vitesse, évidemment, dû à l'âge, par le physique qu'il a exceptionnel. Il a joué 2 fois 120 minutes. Il fait des retours défensifs comme celui sur Thuram au bout de 90 minutes. Il fait un tacle venu d'ailleurs pour contrer une frappe d'Mbappé. Non mais, il est grandiose. Il a sorti un match de fou. C'est peut-être pour moi-même le plus grand défenseur de l'histoire de tout le Portugal. C'est un génie. C'est un monstre de régularité, un monstre de performance, un monstre de longévité. Et ça me fait tellement de peine de le voir en peur, bien qu'on soit français et qu'on soit content pour l'équipe de France. Mais ça nous met un vrai contre-coup. Pépé, t'es exceptionnel et on t'aime. T'es une légende, une immense légende, une légende vivante. Mon objectif, c'est de marquer l'euro de mon empreinte. T'es sérieux, Kylian Mbappé? T'es sérieux? Vous voyez un gars perturbant en voyant mes prestations? Mais voilà qu'on voit un gars perturbé. C'est une dinguerie. Et on va trouver encore quoi comme excuse? Ton masque. Tu transpires à travers ton masque. Là, tu nous as tout simplement pondu de la merde. De la bouse. Et je suis désolé. Et on t'attend à ces moments-là. Alors c'est bien de me parler de Thuram. C'est bien de me parler de Kolo Muani. Mais il y a beaucoup moins d'exigences. Là, bordel, on parle du capitaine de l'équipe de France. Il n'a pas eu les exigences qu'on attend d'un grand joueur. Il s'estime à la même valeur que certaines superstars. Mais il n'arrive pas à assumer à ce moment-là. Alors moi, je suis en train de me poser la question. Est-ce que c'est au niveau de sa finition? Est-ce que c'est au niveau morphologique? Parce que c'est vrai que Kylian Mbappé, il a pris pas mal de poids ces derniers temps. Il a pris beaucoup en musculature. Est-ce que au final, il faudrait pas qu'il se raffine? Parce que là, ça devient inquiétant. Pourquoi? Parce que c'est un futur joueur du Real Madrid. Et s'il vient dans cet état-là, la concurrence il y a au Real Madrid. Et tu seras pas logé à la même enseigne. Ah oui, le Real Madrid reste une institution. En tout cas, mon coco, va falloir se réveiller. Parce que la prochaine fois, ce sera face à l'Espagne. Et l'Espagne, ça va être méchant. On compte sur toi, Kiki. Mais sinon, en vrai, ça à toi. Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Bon les amis, on peut parler de Kylian Mbappé ou on a le droit de rien dire encore? Ou c'est encore de la faute du Paris Saint-Germain? C'est de la faute de sa préparation? C'est de la faute de ses coéquipiers? C'est de la faute des arbitres? C'est de la faute de son nez? C'est à cause du masque? Je vous l'ai dit les gars, c'est un joueur que j'adore, hein. Mais comment vous m'expliquez aujourd'hui que Kylian Mbappé, 25 ans, joue exactement de la même manière que Cristiano Ronaldo, 40 ans? Comment vous me l'expliquez? Moi, j'en ai marre. Et j'entends les consultants télé. Mais il faut faire les efforts pour Mbappé. Il faut tout faire pour Mbappé. Mais j'entends les mêmes discours qu'on dit pour des équipes qui doivent jouer autour de Messi et Ronaldo à 35 ou 36 ans. Mais Messi et Ronaldo à 25 ans, est-ce qu'ils jouaient comme ça? Est-ce qu'ils attendaient comme ça le ballon dans les pieds? Est-ce qu'il faisait pas des appels? Est-ce qu'il faisait pas des choses? Il fait rien. Il se comporte comme un mec qui a tout gagné, qui est en fin de carrière. Les gars, à un moment donné, stop. Et il nous trouve des excuses. Et il va en conférence de presse et il nous dit « Ouais, mais c'est pas normal. J'ai pas des coéquipiers pour me servir en profondeur. » Mais personne va te servir en profondeur si tu fais pas des appels en profondeur. T'as 25 ans, garçon, t'es pas cramé. Tu joues comme un mec qui est cramé. Non mais, moi je vous dis la vérité, les gars. Très franchement, va très vite falloir se réveiller et il peut remercier sa défense et son gardien et Deschamps parce que sans eux, il est pas là. Hein. L'équipe, elle est déjà dehors depuis longtemps et on dit que c'est un euro catastrophique. Il joue quand même si il n'est pas non plus dans les premiers, mais il peut jouer un ballon d'or sur une compétition comme ça. T'as l'impression qu'il en a rien à foutre. Quand c'était au PSG, on nous a dit « Ouais, c'est le PSG, il est pas heureux, etc. » Et en équipe de France, où il a toujours été bon, il est catastrophique. L'euro de Kylian Mbappé, les gars, c'est une mascarade. Soyons honnêtes, n'ayons pas peur de le dire, j'ai entendu personne le dire encore. Une mascarade. Aujourd'hui marque la fin d'une ère, les amis. Cristiano Ronaldo a joué avec le Portugal son dernier match dans une compétition européenne. C'est terminé, les amis. La compétition où pendant toutes ces années, il a été le meilleur buteur et le meilleur passeur. Aujourd'hui, c'était son dernier match. Malheureusement, ça se termine mal en quart de finale face à l'équipe de France. Ça me fend tellement le cœur de les voir comme ça, les amis. Surtout Pépé en larmes. Dites-vous que les deux se connaissent depuis adolescents, les gars. Là, aujourd'hui, ils sont presque adultes. Ils sont presque vieux, carrément. On ne verra malheureusement plus les deux sur le même terrain, les amis. Dites-vous que Cristiano Ronaldo
Ronaldo a joué son premier match de l'Euro en 2004. Aujourd'hui, les amis, on est en 2024. Ça fait plus de 10 ans. Je sais même pas, les gars, c'est une dinguerie la longévité que ces deux-là ont eu. Pepe a toujours dit qu'il prendra sa retraite internationale que le jour où Cristiano Ronaldo prendra le sien. Et pourquoi d'ailleurs il était inconsolable. Ici, vous avez bien remarqué, Cristiano Ronaldo n'a pas vraiment pleuré aujourd'hui. Il était là pour reconforter les autres parce qu'il sait que c'était le dernier match, les amis, et que les autres seront attristés. Et j'ai remarqué qu'aujourd'hui, dès l'hymne national, le gars, il était souriant, même quand l'entraîneur donnait des consignes lors de la prolongation. Une pensée à notre cher Speed, l'un des plus grands fans de Cristiano Ronaldo, les amis, voire all time. Regardez, il a fait un tweet où il a fait Goodbye Ronaldo. Franchement, les gars, ça me peine de fou. En tout cas, Cristiano Ronaldo, tu es et tu resteras le meilleur joueur de l'histoire du football que moi j'ai connu. Non les gars, on l'a fait. Portugal-France, pour ceux qui n'ont pas vu, on a gagné au tir au but. Pour les gens qui ne sont pas au courant, je vous fais un petit résumé. Tous les matchs de l'équipe de la France, il n'y a aucun but qui a été inscrit. Aucun vrai but. Commencez même pas à me dire que le penalty de Mbappé, les gars, il compte comme un vrai but. Rendez-vous compte, on est la seule équipe au monde qui a réussi l'exploit de se qualifier non pas en quart de finale, mais en demi-finale, sans marquer un seul but. On s'est qualifié grâce à 2 CSC, un penalty et les tirs au but. On a fait la totale. Comment vous pouvez oser dire maintenant que la France n'est pas les favoris? Les gars, en fait, on fait de la D. Et tout marche, tout va dans notre sens. Genre là, en fait, nous, quand on dit qui va marquer ou quoi, c'est pas ça qu'on doit se dire. Est-ce qu'on va mettre un CSC? Est-ce qu'on va gagner par penalty? Est-ce qu'on va aller jusqu'au tir au but? C'est les 3 seules options qui s'offrent à la France. Non, il y en a pour certains, ils vont parier sur Mbappé buteur, Kolo Muani buteur. Non, lâchez ça les gars, c'est plus d'actu. L'équipe de France est vraiment l'équipe avec la meilleure défense au monde actuellement. Personne nous met de but. La Bélec, on va tomber contre l'Espagne. Et c'est pas le sujet, on va créer encore l'exploit. Moi je vous le dis, restez à l'affût. Cet homme-là, il a répondu présent à aucun match. 7 participations, un seul but. Faut vraiment faire quelque chose. Le dernier match de CR7 à l'Euro. CR les gars. CR, tu vas pleurer. Ah j'ai le seum. Tu vas pleurer devant nous, non. Il faut qu'il rate, mais putain. Il doit rater. Mais s'il rate, il pleure. Putain. Allez, Maignan. Reste sur ta ligne. C'est pas comme en 2020, ils sont préparés. Allez Mike, allez Mike. Ouais, 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 on y va. Ouais, eh oui, ils se sont préparés. Ils se sont préparés. Allez Barcox. De Bondy n'est pas là. Allez Barcola. Eh garçon. On a placé des espoirs en toi. On a plaidé pour que tu joues, s'il te plaît, Barcola. Et Barcola, s'il te plaît. Barcola, s'il te plaît. On a placé des espoirs en toi, Barcola. S'il te plaît, ne trahis pas. Ouais! On y va! Il va rater? Je suis comme ça là, vraiment le match il vient de se terminer, mais on l'a fait les gars. L'équipe de France est en demi-finale de l'Euro. L'équipe de France a éliminé le Portugal et va affronter l'Espagne en demi-finale de l'Euro. On va débriefer ce match, bien que là j'ai juste envie d'être heureuse en fait et de célébrer cette qualification parce que putain que ça fut dur les gars, mais le match était insoutenable. L'équipe de France a remporté une séance de tir au but. Non mais j'y croyais pas, je vous jure j'avais tellement perdu espoir quand ils ont dit on va au tir au but. On a remporté une séance de tir au but. En plus, les pénaltys étaient tellement bien tirés. Je vais pas vous mentir, j'étais comme ça au niveau des pénaltys. Je me suis dit, c'est mort. Honnêtement, j'étais tellement défaitiste. Le Portugal, eux, s'étaient qualifiés pour l'écart avec une séance de tir au but. Donc, je me suis dit, oh là là, en plus, on n'a pas Mbappé, on n'a pas Griezmann.
Mais franchement, Dembélé, respect. Fofana, respect. Barcola, ma vie. Koundé, Hernandez, mais vraiment big et respect sur vous. En plus, franchement, je m'attendais pas à ces tireurs. Moi, je m'attendais peut-être à Tchouaméni, Thuram. Non. Après, là, voilà, c'est l'euphorie. On a gagné, on est qualifié. C'est incroyable. Vraiment, je suis tellement contente. Mais maintenant, il faut quand même parler du match en soi et redescendre un peu sur terre. On a eu 120 minutes pour marquer un but. Pas un seul but. Ça fait 5 matchs, on ne marque pas un seul but dans le jeu. Encore une fois, Mbappé et Griezmann, pas du tout au rendez-vous ce soir, absolument pas à la hauteur. Deschamps qui fait un peu n'importe quoi avec ses changements, à part Dembélé qui a carrément été élu homme du match et qui a fait une très bonne entrée. Le reste... Thuram, c'était nul. Comment tu fais pas rentrer Barcola plus tôt dans ce match? Vraiment, je vous jure, je ne comprends pas. C'est assassin de ne pas faire rentrer Barcola plus tôt dans ce match. Ce soir, on a eu un Maignan XXL, des arrêts décisifs incroyables. Vraiment, merci Maignan. Encore une fois, un grand Saliba. Même Koundé, il a fait un bon match. Ça reste totalement aberrant qu'on ne plante pas un seul but avec les forces offensives qu'on a. Et contre l'Espagne, les gars, ça va pas être la même chose parce que l'Espagne, hein, ils en mettent des buts. Après, je me dis à partir du moment où on a gagné une séance de penalty, vraiment tout est possible. Moi, je veux y croire. Et juste vraiment, je me mets à genoux devant toi Deschamps s'il faut, mais nous, Barcola, titulaire contre l'Espagne, je t'en supplie. Après, en vrai de vrai, on a eu beaucoup d'occasions ce soir. Oh, les gars, Kolo Muani, le flashback face à Martinez. En vrai, on a su s'en procurer des occasions, mais ouais, non, ça rentre pas. Genre, c'était une dinguerie, vraiment, les gars, je me suis dit, on est maudits, ça va jamais le faire. Mais on l'a fait. Mais en tout cas, vraiment, rendez-vous mardi en espérant que les joueurs se bougent et qu'ils se rendent compte qu'ils jouent une demi-finale de l'Euro. Là, faut vraiment se réveiller. Mais j'ai envie d'y croire. Dites-moi vous comment vous le sentez, ce que vous avez pensé du match, et on en parle en commentaire. Gros bisous.